Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on le disait, après ces débuts de maintien des mobilisations en pleine vacances, les organisations syndicales finalement n'appellent pas à la grève, ce qui est assez étonnant, mais à la manifestation ce samedi, Philippe. Oui, l'objectif est de dénoncer les politiques démagogiques sur le droit de grève du gouvernement et économiser des jours de grève pour les salariés et montrer, selon Laurent Berger, qu'il y a un vrai mécontentement et une vraie mobilisation dans la population. Est-ce que vous pensez que pour faire reculer le gouvernement, il faut tout paralyser par les grèves comme en 95 ? Ou est-ce que vous pensez que plus il y a de centaines de milliers de gens dans la rue, c'est ça qui fera plier le gouvernement ? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites que non, la manifestation n'a pas plus d'impact que la grève, à 64%. Et on a un invité pour en parler. Stéphane Siro est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Philippe Bilger, on sent que les syndicats veulent pas trop froisser et ils oscillent entre la grève, la manifestation et là. Il me semble que les syndicats, d'abord dans leur unité, sont en train de mettre au point une programmation qui me semble intelligente si je me place du côté de leur cause. Je veux dire, ils commencent en quelque sorte doucement par le moins d'incommodité pour le citoyen. Les manifestations, au fond, ne nous gênent pas beaucoup. Elles sont impressionnantes et paraît-il, on annoncerait demain un peu moins de monde. Mais peu importe, en revanche, un jour, peut-être, si la vie parlementaire n'allait pas vers ce qu'ils souhaitent, peut-être iront-ils vers ce qui incommode profondément les gens. Et à la question de Sud Radio, je répondrai volontiers, il faut des grèves véritablement pour que les citoyens se sentent à la fois insupportablement traités, mais c'est évidemment ça a plus d'impact que les manifs. Oui, Mehdi. Absolument d'accord. Je pense qu'en tout cas, à un moment, il faudra aller vers la grève. Moi, j'ai en tête 95, mais j'ai aussi 2005 de mémoire. Oui. Le CPE. Le CPE. Moi, j'étais du côté des pros. Et effectivement, je pense qu'à un moment, il faut tordre le bras du gouvernement. Et pour ça, il faut bloquer le pays. C'est malheureux, mais c'est ça. Ouais. Il y a qu'en faisant ça, je pense qu'ils pourront changer d'avis. Parce que là, je ne crois pas qu'ils aient vraiment envie de faire un pas de côté ou un pas en arrière. Et Jean Dorido. Alors, je précise que vraiment, moi j'apprécie beaucoup que le pays ne soit pas bloqué. Voilà, je trouve ça vraiment super. Maintenant, c'est un fait. Le combat social, c'est une question de rapport de force. Et le rapport de force, quand vous n'embêtez personne, c'est malheureux. Regardez le mariage pour tous. Il y avait du côté manif pour tous, il y avait plus d'1 million de manifestants. Ça n'a absolument rien changé. Et c'est pour ça que les routiers obtiennent toujours plus que les infirmières. Parce que les infirmières, elles font grève, elles bossent en faisant grève, ça dérange personne. Ouais. Les routiers, vous mettent des camions de partout. Mais maintenant, on a changé la loi. Ils peuvent plus bloquer les routiers. Sinon, on pousse les camions, on les saisit. C'était le cas jusqu'à une vingtaine d'années. Oui, d'accord. Enfin, ils arrivent encore. L'autre jour, ils ont quand même bloqué des autoroutes. Quand même, on le sent passer. Quand les taxis font des opérations escargots, merci. Dites-le nous, 0826 300 300, si pour vous, la manifestation ne sert vraiment à rien, qu'il faut faire la grève, effectivement. Une grève pour bloquer le pays, comme disait Philippe Bilger. Stéphane Siro, aujourd'hui, on sent que là, on est un peu dans le ventre mou, on ne sait pas trop comment se positionner. Est-ce que c'est une stratégie ou finalement, on veut pas non plus, on veut engorger le maximum de gens vis-à-vis des syndicats? Oui, alors les journées de cette semaine, donc il y en a deux, il y en a une demain et une samedi. Alors je dirais que la première, celle de demain, c'est un peu la journée d'action traditionnelle. On appelle à une grève de 24 heures de manière à permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir quitter leur lieu de travail pour manifester. Ça, c'est la tradition syndicale, disons, et notamment celle portée par la CGT. La manifestation de samedi, là, on est un peu plus, je dirais, dans une optique qui répond davantage à celle de la CFDT, dont on voit bien, alors même si tous les syndicats le sont, mais la CFDT plus particulièrement, quand on écoute Laurent Berger, est très axée sur le soutien de l'opinion publique. Et il me semble que la manifestation de samedi, de ce point de vue, elle a aussi cette utilité, cette démonstration de mettre en quelque sorte dans la rue, ou de faire voir dans la rue, le soutien massif que l'opinion publique apporte aujourd'hui
au mouvement de contestation contre cette réforme des retraites. Donc je dirais que les deux se complètent. Alors le risque qui est pris, c'est qu'elle puisse aussi en partie s'opposer ou se confronter dans la mesure où on peut estimer que certains peut-être se réserveront pour samedi en se disant que plutôt que de perdre une journée de salaire pour aller manifester demain, ils iront samedi. Donc le risque est effectivement, dans le cadre d'un rapport de force, d'entendre demain soir les chiffres de manifestants qui seront peut-être à la baisse par rapport aux deux précédentes journées d'action. Alors, avec cette session de rattrapage, je dirais que sera sans doute samedi prochain. Et si je devais, comme vos auditeurs, répondre à la question d'expérience, le débat, je dirais, est assez tranché parce que, au fond, les rares mouvements qui sont parvenus par de seules manifestations à faire plier un gouvernement dans la période récente, je dirais qu'il y en a deux catégories. Soit des manifestations violentes, je pense évidemment aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas en grève. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. La violence dont ce mouvement a fait preuve, ou en tout cas dont il a fait preuve et qu'il a reçu aussi en conséquence, c'est quelque chose qui a fini par effrayer le gouvernement. Et puis, il y en a une autre catégorie qui peut aussi faire peur de ce point de vue-là, même si elle n'est pas forcément systématiquement violente, ce sont les jeunes. Les manifestations de jeunesse, quelqu'un parlait du CPE précédemment, alors c'est vrai que les syndicats de salariés ont appelé au bout d'un moment à débrayer pour aller aux manifestations, mais ça restait avant tout des manifestations de jeunesse, et cette catégorie aussi de la société, c'est une catégorie vis-à-vis de laquelle les gouvernements sont généralement plus précautionneux qu'ils ne le sont par rapport à d'autres. Et quand on regarde les mouvements de travailleurs au sens strict du terme, au fond, il n'y en a qu'un seul qui, depuis le milieu des années 90, est parvenu à obtenir le retrait d'une réforme, c'était celui de 1995. Et on sait comment il s'est déroulé. C'est très compliqué. Celui d'aujourd'hui peut éventuellement prendre la même direction, parce qu'on se souvient qu'en 95, les arrêts de travail dans les transports n'avaient pas été immédiats. Il y avait d'abord eu quelques journées ponctuelles de mobilisation, et puis face au gouvernement Juppé à l'époque, qui ne voulait pas faire de concessions face à ces journées-là, un certain nombre de secteurs, les transports en particulier, donc étaient partis en grève reconductible. Parce que finalement, la question, c'est plus celle-là. Les journées d'action et avec des manifestations, elles sont toujours accompagnées de grèves de 24 heures. En revanche, donc la question, c'est de savoir si, précisément, ces modalités d'action-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grèves carrées, dont on sait qu'elles commencent à 0 heure et qu'elles se finissent à 0 heure le lendemain. Voilà. Est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il faut passer plutôt à des grèves reconductibles ? Ça, c'est une question qui, forcément, inévitablement, va se poser aux organisations syndicales. Absolument. Philippe Bilger, une réaction. Je voulais vous demander, on compare souvent l'atmosphère syndicale et politique de la France avec celle de l'Allemagne. Vous diriez, pardon, la question est un peu sommaire en si peu de temps, est-ce que la France est toujours dans une atmosphère syndicale peu ou prou de lutte des classes, ou est-ce qu'on est aujourd'hui dans une collaboration de classes ? J'ai parfois l'impression que notre syndicalisme est toujours à aspiration très révolutionnaire. Alors je dirais qu'il l'est beaucoup moins qu'il ne le fut à certaines époques. Il s'est produit depuis, je dirais, une quarantaine d'années progressivement ce que j'appelle un recentrage des organisations syndicales, au sens où, y compris celles qui sont réputées les plus conflictuelles, évidemment chacun pensera à la CGT, se sont quand même trouvés de plus en plus portés à négocier. Alors évidemment, l'image qui est donnée n'est pas forcément celle-là, parce qu'il faut distinguer l'échelle des entreprises, où là, quand on regarde les choses, on est passé de quelques centaines d'accords négociés plus ou moins tranquillement dans les entreprises dans les années 70 à plus de 70 000 aujourd'hui, sachant que la CFDT signe 95% des accords qu'elle négocie, la CGT 90%. Donc on voit bien que dans le cadre des entreprises, on a de fait des organisations syndicales qui sont tout à fait disposées à négocier. Alors parfois, bien sûr, ça peut s'accompagner de conflits, de rapports de force, mais malgré tout, on a eu une montée en puissance de la négociation collective, y compris sans conflit. Alors après, au niveau national, au niveau de l'État, c'est tout à fait différent. Et là, pour le coup, c'est difficile à comparer avec l'Allemagne pour une raison très simple, qui est que en Allemagne, l'État fait très peu le droit social. Donc l'essentiel des conditions sociales sont négociées dans les branches ou dans les entreprises.
d'entreprise. Donc l'État est très peu interpellé. Et qu'il y a des syndicats très puissants. Ils ont des syndicats très puissants et par ailleurs des conflits qui seraient ou des grèves qui seraient déclenchées pour s'opposer à une loi votée par l'État seraient considérées comme des grèves politiques en Allemagne. Et les grèves politiques en Allemagne ne sont pas autorisées. Donc on a une conception du conflit social qui n'est pas la même. Et par ailleurs, lorsque les syndicats allemands négocient des accords, ils négocient ce qu'on appelle des accords de paix sociale, à savoir que pendant la durée de l'accord, chacun le respecte et s'engage à ne pas recourir à des actions conflictuelles. Chez nous, on a encore aujourd'hui j'allais dire une culture du conflit, mais une culture du conflit qui est vraie chez tout le monde. Quand je dis chez tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est vraie aussi bien souvent, ou en tout cas assez souvent de la part des représentants syndicaux, des représentants du personnel, mais elle est vraie aussi de la part des directions d'entreprise. Il y a une espèce de méfiance, si vous voulez, ce qui fait que dans des pays, on peut avoir des relations sociales moins conflictuelles. C'est une culture, au fond, de la confiance. Voilà. Et quand il y a cette culture-là qui parvient à se créer, qui parvient à s'installer, eh bien, en effet, on peut avoir des relations sociales qui sont beaucoup plus équilibrées et qui n'en passent pas nécessairement par des rapports de force. On va partir au standard 0826 300 300. Romain est avec nous. Romain, notre vraie voix auditeur, vous vouliez réagir sur cette question ? Oui. Enfin, moi, je trouve que l'un va pas sans l'autre en fait sur ces luttes. C'est-à-dire qu'il faut forcément manifester, faire grève en même temps. Oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'entendais Monsieur Sirot qui revenait un peu sur la période des Gilets jaunes. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus économique pour les Français que ce soit des manifestations en week-end. Parce que malheureusement, en fait, les classes qui sont touchées, c'est les classes populaires et elles sont au SMIC. Donc, leur lever 2 jours ou 3 jours de salaire consécutifs, c'est les pénaliser, eux et leurs familles, du fait de leur précarité de l'emploi, parce qu'il n'y a pas d'évolution de carrière, parce qu'on les cantonne toujours à des postes mal rémunérés. Vous manifestez, vous, Romain, ou pas ? Oui. Vous avez fait la grève, non ? Oui, je manifeste et je soutiens ça. Tout à l'heure, vous parliez des routiers. Les routiers, ils font énormément d'heures. Ils pourraient bloquer le pays avec les camions. Le seul problème, c'est que beaucoup de routiers font du transport national, donc ils sont dans toute la France. Il faudrait que le camion revienne se garer au dépôt pour pouvoir manifester. Bloquer un camion en pleine semaine, ça peut susciter un licenciement ou un entretien en vue d'un licenciement, donc ce serait problématique. Et puis les routiers se manifestent pas assez en fin de compte, alors que c'est la première ligne. Oui, restez avec nous, Romain. J'allais vous appeler Diderot. Jean Dorido. C'est presque un anagramme. Oui, moi j'aurais une question pour Monsieur Sirot, vous qui êtes spécialiste de l'histoire des syndicats. Vous avez vous-même évoqué les Gilets jaunes, qui est justement, c'est un phénomène socialement passionnant parce que c'est complètement hors syndicat. C'est un mouvement social de grande ampleur qui a complètement échappé aux syndicats et aux partis politiques. Là, on a vu récemment une grève de contrôleurs qui était complètement hors syndicat. Quel avenir vous voyez, vous, Monsieur Sirot, pour le syndicalisme en France ? On a l'impression que finalement l'essentiel leur échappe aujourd'hui. Alors, si vous voulez, ces conflits-là sont des conflits spectaculaires, alors pour différentes raisons. Les Gilets jaunes, pour les raisons que l'on sait, celui des contrôleurs, parce qu'il s'est produit pendant la période des fêtes. Cela étant, quand on regarde sur la masse des conflits sociaux qui existent dans notre pays, l'immense majorité d'entre eux demeurent soit lancés par les syndicats eux-mêmes, soit très rapidement encadrés par les organisations syndicales. Après, ce qui se passe effectivement dans la phase actuelle est qu'il y a toute une série de secteurs assez visibles, celui en effet des contrôleurs, vous l'avez évoqué, celui de la santé. On a eu dans le secteur de l'éducation ce qu'on a appelé les stylos rouges, c'est-à-dire effectivement des formes de collectifs qui se constituaient pas forcément contre les syndicats, mais en dehors du champ syndical, avec notamment cette variable qui tend à s'imposer de façon assez spectaculaire dans les rapports sociaux aujourd'hui, qui est la variable du numérique. Alors, il y a un outil qui s'appelle les réseaux sociaux qui rend en effet
possible de s'organiser en dehors des syndicats. Et les contrôleurs dont vous parliez, c'était typique de cela, parce que ils se sont organisés via des groupes de discussion, d'abord je crois sur Facebook, puis ensuite sur WhatsApp. Voilà, donc ces moyens-là permettent en effet de s'auto-organiser finalement, et de manière tout à fait efficace. S'agissant des contrôleurs, il faut quand même pas oublier que dans le secteur public, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser sans les syndicats pour deux raisons très simples. C'est que ce sont les syndicats qui peuvent déposer légalement des préavis de grève et pas des collectifs constitués par eux-mêmes. Et puis, dès lors qu'il faut négocier et éventuellement signer un accord, là aussi, ça doit passer par la représentation syndicale. Donc, si vous voulez, il y a toute une série, y compris de dispositifs légaux, qui font que de toute façon, une majeure partie des situations de conflit sont encore aujourd'hui contrôlées par les syndicats, ou nécessitent en tout cas des interactions avec les syndicats. Les Gilets jaunes, c'était différent, parce que les Gilets jaunes, eux, déjà d'emblée, leur mouvement est parti en dehors des entreprises. C'est un des éléments qui a déstabilisé les syndicats, d'ailleurs. Merci beaucoup, Stéphane Sirot, d'avoir été avec nous, historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Merci. Dans quelques instants, on revient, on fait une petite pause, et vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce qui a été dit. Il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites. En tout cas, c'est les vraies voix. Vous me disiez qui ? Vous, bien sûr. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Absolument.